Bonjour. Pour introduire notre extension sur l'angoisse, je voudrais vous rappeler un moment crucial dans l'histoire de ce concept qui nous sera tout à fait utile pour lire et écouter la situation clinique dont je vais vous parler, à savoir la propagation de l'angoisse dans une institution face à des phénomènes de corps massifs chez une enfant psychotique. Alors ce moment crucial, c'est un rêve où Freud opère un franchissement en tant que sujet et en tant que théoricien. Freud en saisit très vite l'importance puisqu'il évoque la possibilité qu'un jour le lieu du rêve soit marqué d'une plaque commémorative portant la mention, je cite, « Ici, le 24 juillet 1895, l'énigme du rêve a été dévoilée par Freud. » Vous avez sans doute reconnu le rêve classique dit de l'injection faite à Irma. Lacan commente longuement ce rêve dans son séminaire 2 sur le moi et souligne que Freud a traversé un moment d'angoisse majeure. Un rêve qui aboutit à ça, dit-il, doit normalement provoquer le réveil, à savoir que le sujet quitte la réalité, la scène du rêve, pour se réfugier dans la réalité cadrée par le fantasme. Alors que désigne-t-il par qui aboutit à ça? Eh bien, il s'agit du moment où Freud, au sommet du désir de savoir, s'affronte à une vision d'horreur. Je cite Lacan, « Il y a là, le là désignant le fond de la gorge d'Irma, il y a là une horrible découverte, celle de la chair qu'on ne voit jamais, le fond des choses, l'envers de la face, la chair dont tout sort au plus profond du mystère, la chair en tant qu'elle est informe et que sa forme même provoque l'angoisse. » Or, Freud ne sort pas du rêve. Il tient bon parce que c'est un dur, dit Lacan. Sa passion de savoir fait qu'il peut passer outre. Mais à partir de là, il n'est plus question de l'ego de Freud. Nous assistons à une fragmentation du moi qui laisse place à une série de personnages qui sont les supports identificatoires de Freud. Freud lui-même s'est évanoui, résorbé, aboli derrière eux. Et Lacan met l'accent sur la discussion, la conversation qui s'établit. Le commentaire de Lacan nous donne 2 points cardinaux pour notre extension sur l'angoisse. Premier point, le rapport entre l'angoisse et le corps. L'angoisse surgit face à quelque chose d'innommable, au joint de l'imaginaire et du réel. Le sujet fait l'expérience de quelque chose devant quoi les mots s'arrêtent et les catégories échouent. Autrement dit, l'expérience de l'angoisse est une expérience de corps à situer par rapport au stade du miroir. Deuxième point, le rêve inaugural de Freud nous indique la voie. Il y a quelque chose à extraire du moment d'angoisse, il y a une réponse à trouver du côté du discours, soit du symbolique. Ces 2 balises peuvent nous aider dans la clinique, non seulement du sujet angoissé, mais aussi pour orienter
l'action des équipes aux prises avec le réel de la clinique. Voilà, je vous donne rendez-vous le vendredi 27 septembre au matin.